On est aujourd'hui le mercredi 29 Adar Rishon, on est le 6 mars et on termine cette semaine le deuxième livre de la Torah, comme je l'ai déjà dit dans un autre cours cette semaine. Et on termine, bien que c'est un sujet dont on parle déjà depuis de nombreuses parachiotes, mais on termine donc le deuxième livre avec la construction. On termine de construire le Mishkan et j'ai l'intention de voir avec vous aujourd'hui, on va lire mot à mot et on va expliquer un passage très intéressant du Zohar sur cette paracha. D'ailleurs, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il y a tout un livre entier du Zohar consacré à cette paracha. Alors pour ceux qui connaissent le Zohar, vous comprenez que c'est quelque chose d'assez incroyable parce que généralement, sur chaque paracha, on a 10, 15, 20 pages, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais là, tout un livre entier, rien que sur cette paracha. Un livre que l'on pourrait étudier sans doute pendant plusieurs éternités, parce que il n'y a pas de mots. C'est époustouflant tout ce que le Zohar peut révéler sur cette dernière paracha du deuxième livre de la Torah, donc qui parle de la fin de la construction du Mishkan et de son, comment on dirait en français, comme on l'a élevé, il n'a pas seulement été construit, mais on l'a élevé. Bon, j'arrive pas à traduire en français parce que c'est un mot en hébreu, Vayakem Moshe et Mishkan, mot à mot, il a élevé le Mishkan et tout le monde a vu le Mishkan terminé. Alors j'ai choisi un passage du Zohar sur ce verset-là, Ken Moshe et Mishkan, que Moshe a édifié le Mishkan et tout le monde a pu voir le Mishkan terminé. D'abord, je veux juste rappeler quelque chose de très très important. Le Mishkan finalement a été terminé, il a été monté le jour de Rosh Chodesh. D'ailleurs, on est aujourd'hui à la veille de Rosh Chodesh. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Adar. Mais le Mishkan a été terminé et monté finalement le même jour que le jour où, un an avant, jour pour jour, Hachem avait donc annoncé la sortie d'Égypte. C'était le premier jour du mois de Nissan, où Hachem avait prévenu Moshe que dans 15 jours, ça y est, vous sortez d'Égypte. Et ce premier jour du mois de Nissan avait aussi été consacré à la première mitzvah donnée à l'ensemble du peuple juif, car il y avait, comme on le sait, certaines mitzvot qui avaient été déjà données, mais qui avaient été données au père fondateur. À Abraham avait été donnée la circoncision, à Yaakov l'interdiction de manger du guide à nacher, et le nerf sciatique, si je ne me trompe pas, et encore ici et là, encore une ou deux ou trois mitzvot qui avaient été données, mais qui n'avaient jamais été données à l'ensemble du peuple juif. Parce que tout simplement, il n'existait pas. Le peuple juif s'est créé en Égypte, et le premier commandement, bien avant encore le don de la Torah, le premier commandement qu'il reçoit, c'est le commandement donc de sanctifier, j'aime pas la traduction mais c'est pas grave, de sanctifier chaque premier jour du mois, mais comme ce commandement a été donné le premier jour du mois de Nissan, le mois de Nissan devient aussi le premier des mois de l'année. C'est-à-dire que l'année lunaire, bien évidemment, commence avec le mois de Nissan, et le premier jour du mois de Nissan est la première mitzvah, premier commandement qui a été donné à Israël. Et jour pour jour, un an après, c'est le Mishkan qui est édifié, qui est monté. Et donc j'avais déjà, je le sais, consacré un cours à ce sujet, que je vais juste reprendre à titre d'introduction, que finalement, on a ici, dans cette union entre le premier jour du mois de Nissan et l'édification du Mishkan, du tabernacle, on a donc l'union entre la sainteté, la sanctification du temps et la sanctification de l'espace. Puisque Rosh Chodesh, c'est la sanctification du temps, et le Mishkan est la sanctification de l'espace. Et les deux sont unis dans une même sanctification, et l'idée que l'on nous transmet
Et donc que finalement, la mission principale, essentielle d'Israël est de sanctifier la matière. Parce qu'effectivement, la matière est représentée par l'espace-temps, parce qu'au-dessus de ce monde matériel, dans les mondes spirituels, il n'y a pas de notion d'espace et de temps, bien que ça nous est très difficile de comprendre. Alors comment un monde peut exister sans espace, sans temps? C'est un sujet en soi. Mais quoi qu'il en soit, la notion d'espace-temps n'existe que dans le monde matériel, ce qui a permis d'ailleurs à Einstein de faire une relation entre l'espace et le temps, et en prouvant que si un objet qui a une certaine mesure, on le faisait voyager à une vitesse qui se rapproche de celle de la lumière, et ben sa mesure deviendrait de plus en plus petite jusqu'à presque même disparaître. Parce que plus tu vas vite dans le temps et moins finalement tu prends de place dans l'espace. Parce que l'espace et le temps sont fondamentalement liés. Comme on le sait, dans un autre domaine, si on envoyait une fusée dans l'espace qui atteindrait elle aussi une vitesse qui serait proche de la lumière, on fait démarrer la fusée à 11 heures au sol, et les astronautes et les ingénieurs ont 11 heures marquées sur leur montre, et on fait en sorte que la fusée revienne au bout d'une demi-heure sur la montre des ingénieurs, mais en vérité, une demi-heure par rapport à la fusée elle-même qui va presque à la vitesse de la lumière, ça va la faire revenir dans des siècles. Parce que un quart d'heure ou une demi-heure, sur la montre du cosmonaute qui lui va à la vitesse presque à la vitesse de la lumière, ça correspond dans notre monde à des centaines d'années qui vont passer. Quand la fusée va revenir au bout d'une demi-heure par rapport à la montre de l'astronaute qui est lui resté dans la fusée, eh ben, il se sera écoulé plusieurs siècles sur Terre. Bon, c'est pas le but du cours, mais tout simplement pour montrer le lien entre l'espace et le temps qui définissent finalement ce monde matériel. Et donc on comprend que des millénaires avant Einstein, la Torah connaissait déjà ces notions-là, et c'est la raison pour laquelle elle a tenu à ce que la sanctification du temps se fasse le même jour que la sanctification de l'espace, le premier jour du mois de Nissan. Et encore une fois, pour bien nous faire comprendre que la mission d'Israël n'est pas de se déconnecter, de s'envoler vers des mondes spirituels en haut ou ailleurs, mais de rester bien ancré dans ce monde afin de le sanctifier. Alors bon, ça fait maintenant plusieurs fois que je dis un gros mot, excusez-moi, je vais maintenant expliquer ce que j'entends par le mot sanctifier. Sanctifier, ça veut dire tout simplement reconnecter ce monde à son Créateur et dévoiler la lumière cachée à l'intérieur de ce monde, comme je l'ai souvent expliqué. C'est aussi incroyable que cela puisse le paraître aujourd'hui, mais précisément dans notre monde matériel se cache une lumière spirituelle des milliards et 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 des milliards de fois plus puissante que la lumière de l'âme, même de l'âme du plus grand des justes que l'on pourra trouver dans toute l'histoire du monde. Ça veut dire que même l'âme du plus grand des justes, prenons l'âme de Moshe, prenons même l'âme du Mashiach, est 1 milliard et des milliards et des milliards et des milliards de fois plus petite dans sa lumière que la lumière qui se dévoilera à partir de la matière, à partir de la délivrance finale, et ça va prendre bien sûr des décennies, des siècles et l'infini jusqu'à ce que toute cette lumière se dévoile. Et aujourd'hui, ça paraît bien sûr complètement fou d'imaginer que la matière puisse être plus spirituelle que l'âme, mais ça va être une des révolutions inimaginables que va opérer le Mashiach dans ce monde. Alors donc tout ce que j'ai dit maintenant, bien sûr, c'est une introduction, mais c'est très important parce que j'insiste sur le fait, donc, pour comprendre le Zohar qui va suivre, que la mission d'Israël
et finalement de prouver que la matière n'est pas du tout matérielle comme on l'imagine, que la vraie spiritualité se trouve en bas et pas en haut. Et bien évidemment, qui ça dérange, cette mission? Eh bien, tous ceux qui veulent s'approprier la matière pour en profiter, pour en jouir, pour se renforcer et devenir puissant. Donc tout ce qu'il y a de mal dans le monde, et bien sûr la racine du mal, c'est bien sûr la force contraire appelée le serpent dans la Torah, c'est bien sûr un mot codé, appelé le Samermem dans le Zohar et la Kabbalah, peu importe, je ne veux pas expliquer chacun des noms qui sont donnés, mais quoi qu'il en soit, comme on le sait, chaque chose sur terre a une racine en haut, et la racine du mal qui se trouve sur terre, donc tous ceux qui veulent dominer ce monde matériel dans le but d'en profiter un maximum, et qui font tout pour justement prouver, entre parenthèses, que ce monde n'existe et ne fonctionne que d'après des règles purement naturelles et purement matérielles, et bien évidemment, l'ennemi numéro un de ces gens-là et de ces forces-là, c'est Israël. Lorsque, bien sûr, Israël s'approche de sa véritable mission. Lorsque Israël, malheureusement, victime de 2000 ans de christianisme et de vie au milieu des chrétiens, transforme lui aussi sa Torah comme une simple religion déconnectée de la réalité, eh ben, c'est le plus grand service que nous rendons finalement aux forces du mal, parce que les forces du mal sont très intéressées à voir tous les croyants enfermés dans une église ou dans une synagogue. Mais lorsque Israël essaye de réussir la mission pour laquelle il a été choisi, c'est-à-dire de dévoiler que Hachem se trouve beaucoup plus en bas qu'il ne se trouve partout ailleurs, et que ce monde est beaucoup plus spirituel que tous les autres mondes, eux appelés les mondes spirituels, et que le jour où cette lumière va se dévoiler, ben finalement ça effondrera et ça pulvérisera et ça transformera en miettes et en cendres tout le mal de ce monde, qui se rendra compte qu'il s'est accroché à un fantasme parce qu'il croyait que ce monde n'était que de la matière dont on pouvait jouir, et il se rendra compte que ce monde c'est que de la spiritualité qui était cachée. C'est sûr que le mal disparaîtra complètement. C'est la raison pour laquelle le mal s'attaque à Israël de génération en génération, parce que aussi fou que ça puisse paraître, le mal est beaucoup plus conscient de la mission que doit jouer Israël qu'Israël lui-même. C'est toujours comme ça dans l'histoire. Les détracteurs du peuple juif sont toujours beaucoup plus conscients de ce qu'est la mission des Juifs que les Juifs eux-mêmes. D'ailleurs, heureusement qu'ils sont là, comme ça grâce à leurs attaques, ça nous rappelle finalement que nous ne remplissons pas notre rôle, car comme je l'ai souvent expliqué, toutes les attaques contre Israël sont le plus grand cadeau que le maître du monde puisse nous faire, parce que c'est la seule possibilité malheureusement que nous avons pour nous rappeler de ce qu'est notre véritable mission, et chaque attaque nous fait comprendre que finalement on se trompe complètement de direction. Alors on va lire ces quelques lignes du Zohar, un peu de patience parce que je lis et je traduis. Vayakem Moshe et Mishkan. Donc sur le verset qui dit que Moshe a monté, a édifié le Mishkan, le tabernacle, à partir du moment où Moshe est arrivé à monter le Mishkan, toutes les structures et toutes les forces contraires se sont elles-mêmes affaiblies et étaient sur le point de s'effondrer. Parce que justement, le tabernacle, comme je viens de l'expliquer, est un micro, c'est encore loin d'être un macro, mais c'est un micro de ce qui se passera au moment de la délivrance finale, où finalement on se rendra compte que ce monde est rempli de lumière, que ce monde est rempli de forces spirituelles inimaginables, et que c'est le monde le plus connecté à Dieu de tous les autres mondes, y compris les mondes spirituels. Et donc, automatiquement, à partir du moment où cette vérité se dévoile, ben, toutes les structures et tout l'empire du mal s'affaiblit et s'effondre, puisque l'empire du mal est fondé justement sur le fait que la matière est complètement déconnectée de Dieu. Ve'alda, vaïten et adonav, maï vaïten et la ulifna, de chama Moshe les samel, chayvaya de ave azil et gabel katragale. C'est-à-dire que, comme il est dit dans le verset,
que comment on appelle ça, les piliers qui définissaient, puisque bon, le Mishkan avait été fait avec des piliers en bois, et les piliers en bois étaient, au lieu d'être enfoncés dans la terre, ce qu'on aurait pu très bien imaginer, ils reposaient eux-mêmes, c'est-à-dire on les avait fait rentrer, donc des centaines de piliers, on les faisait rentrer dans ce qu'on appelle les adanim, c'était des socles en métal, qui renforçaient d'une certaine manière le pied en bois, et puis il y avait tout un moyen de faire tenir ces piliers, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que chaque pilier rentrait dans un socle en fer. Alors, bien sûr, quelle est l'idée qui se cache là-dessus? Le Zohar explique, qui se cache là-dessous plutôt, le Zohar explique que justement, que le Samer même, qui représente d'une certaine manière la source de toutes les forces négatives dans ce monde, de toutes les énergies négatives qui s'incarnent et s'habillent à l'intérieur des méchants, que le Samer même lui-même, quand il a vu que le tabernacle reposait sur des socles en métaux, à ce moment-là, il est venu pour essayer de faire tomber le Mishkan. Alors bien sûr, ce sont des codes, tout ça. Il ne supporte pas l'existence du Mishkan, comme je l'expliquais, parce que ça le met en danger. Maintenant, quelle est l'idée qui se cache derrière ces socles? Alors justement, il y a quelque chose d'absolument fou là-dedans, c'est qu'une grande partie des socles était faite avec un métal qu'on appelle en hébreu nechoshet, qui est, si je ne me trompe pas, le cuivre. Je ne suis pas sûr, bon, je peux me tromper, mais en tout cas, nechoshet en hébreu. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que la racine du mot nechoshet, c'est le mot nachash, qui veut dire le serpent. C'est-à-dire que c'est comme si Moshe avait utilisé la force du serpent, donc le Samer même, pour construire le Mishkan. Alors, quel est bien sûr le décodage? C'est facile à comprendre. La meilleure manière de faire tomber le mal, c'est de montrer au mal que précisément que toutes les forces que lui, il utilise pour sa propre puissance et pour son propre intérêt, toutes ces forces-là sont récupérées dans le bien pour faire le bien. Et c'est la meilleure manière de faire tomber son ennemi, finalement de l'attaquer avec ses propres armes. Parce que si tu viens avec d'autres armes, peut-être que ces armes à lui sont plus fortes que les tiennes. Mais si tu prends ses armes et tu les retournes contre lui, ben c'est évident que c'est la meilleure manière de le faire tomber. Et donc c'est ça le symbole de ces socles qui sont faits avec une matière qui porte le nom du serpent. Le décodage est fabuleux. C'est pour nous faire comprendre que la meilleure manière de faire disparaître le mal, c'est de retourner le mal contre lui-même. Alors, donnons un exemple simple. L'une des plus grandes puissances du mal, c'est l'argent. Si tu prends l'argent et tu ne fais que du bien avec l'argent, c'est-à-dire que tu vas construire une société fondée sur la justice, sur l'entraide, sur l'égalité réelle, sur la véritable, sur la véritable juste, bonne et droite distribution des biens pour que personne ne puisse profiter d'un autre. Je ne dis pas que tout le monde gagne la même chose, parce qu'il y aura toujours des différences entre les hommes. Mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait une distribution juste des richesses d'un pays, parce qu'il y a des distributions qui sont absolument inacceptable. Quelqu'un travaille dans une usine pour faire des voitures, par exemple, dont tout le monde a besoin. Le monde entier a besoin de voitures. Mais lui, c'est un ouvrier, même très sérieux dans une usine. Et il va gagner, je ne sais pas, moi, bon, parlons en euros. Je peux me tromper complètement, je ne vis plus en France. Mais peut-être 2 000 € par mois, peu importe, ou même 3 000 ou 2 000. Mais un crétin qui va se mettre à chanter et sa chanson va plaire à tout le monde, il va gagner 100 000 ou 200 000 €. Ou bien un acteur ou une actrice de cinéma peut gagner des millions. Aujourd'hui, parmi les hommes et les femmes les plus riches de la Terre, c'est des chanteurs, des acteurs ou même des sportifs. Attention, je ne dis pas qu'un grand sportif ne doit pas gagner, je ne dis pas qu'un bon chanteur ou un bel acteur ou un bon ou une bonne actrice ne doivent pas gagner aussi. Mais c'est disproportionné, ça n'a aucun sens. Une actrice aujourd'hui peut gagner beaucoup plus qu'un chirurgien qui sauve des vies. C'est pas normal.
à ce niveau-là, la distribution des biens est tout à fait injuste. Et j'ai pris cet exemple-là, je peux prendre des dizaines d'autres exemples, où on voit que finalement, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit gagner la même chose, qu'à Dieu ne plaise. Mais même s'il y a des différences, il faut que les différences soient véritablement en fonction de ce que chacun réellement apporte au monde. Si déjà un chirurgien qui sauve des vies, un bon et un vrai chirurgien, ça devrait être quelqu'un qui gagne beaucoup plus que tous les acteurs, les chanteurs et même les sportifs. Parce qu'un monde peut se passer de sportifs, un monde peut se passer de chanteurs, un monde ne peut pas se passer de chirurgiens ou de grands médecins. Bon, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, car malgré tout on a besoin de loisirs, mais en tous les cas, c'est pas de la même importance. Donc, si tu arrives à prendre l'argent, qui est la première puissance du mal, et que tu crées avec de l'argent un système fondé sur la justice, sur l'égalité, sur la véritable, bonne, juste et droite distribution des biens, finalement tu prends l'arme du mal et tu fais rentrer l'arme du mal dans le bien. Et ainsi de suite pour toutes les autres choses. Et même les loisirs, c'est évident que je suis le premier à souhaiter que dans le monde de la délivrance, on ne va pas être tous être des gens qui du matin au soir vont s'occuper de choses très très sérieuses. On a besoin de se détendre, on a besoin aussi de s'amuser. Et j'espère que dans le monde de la délivrance, on pourra encore faire du foot ou faire du ski. Mais il y a encore une fois une question on pourrait dire de kavana, c'est-à-dire d'intention. Pourquoi tu le fais ? C'est-à-dire, quand tu te détends dans le but de te renouveler, de te ressourcer, de prendre des forces pour accomplir encore mieux et plus puissamment et plus fortement encore la mission réelle qui est la tienne, celle de construire le monde, chacun à son niveau, alors la détente, le plaisir, les vacances deviennent finalement, on pourrait dire, quelque chose qui est indispensable à la création du monde. Donc finalement, même le loisir rentre et s'inscrit dans le projet divin qui est de construire le monde. Mais si mes vacances, mes loisirs, c'est pour me débaucher, c'est pour me défoncer, et c'est plus une fuite que d'aller chercher des forces, parce que je suis tellement écœuré de ma vie, j'ai besoin de me saouler, j'ai besoin de me droguer, j'ai besoin de m'éclater avec des filles ou peu importe, parce que je ne supporte pas ma vie, dans ce cas-là, le loisir est destructif. Donc, c'est une question d'intention, c'est pas le loisir en tant que tel qui est négatif, mais c'est quelle est l'intention et à quoi il va te servir. Donc, c'est ça le secret de prendre le serpent et d'en faire des socles qui tiennent le Mishkan, c'est-à-dire que le message pour chacun d'entre nous est clair. Tu ne dois pas fuir le mal, mais tu dois essayer de reprendre tout ce dont le mal se sert pour l'intégrer justement dans le bien, dans le juste, dans la vérité. C'est ça le véritable conflit entre nous et le mal. Malheureusement, très peu d'hommes bien ont compris que c'est de cette manière qu'il faut faire tomber le mal. La plupart de ceux qui choisissent le bien s'enfuient, tournent le dos au monde parce qu'ils ont peur du monde. Et c'est vrai que le monde fait peur et il est très dangereux. Mais le message que transmet le Mishkan, c'est que non, tu vas prendre le serpent et tu vas t'en servir pour faire tenir le Mishkan. Alors c'est ce que dit le Zohar. Quand le serpent lui-même il a vu qu'on voulait l'utiliser pour dévoiler la lumière, ça l'a rendu fou et il a voulu attaquer Moshe. Okidin, itkiv be Moshe, ve kashirle le kamé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Moshe ? Moshe s'est renforcé et il est arrivé finalement à le faire fuir. Ve'okivle les Mishkana, et malgré tout, malgré le danger dans lequel se trouvait Moshe, on va expliquer dans quelques instants, il est arrivé donc à se montrer plus décidé encore, plus courageux, plus déterminé, plus fort que le Samer même, et il l'a fait partir, et il est arrivé à monter le Mishkan. Ce texte-là confirme, comme des millions d'autres que je ne vous ai pas rapportés, ce que je dis toujours, que finalement, je dis un petit peu en plaisantant, mais c'est malheureusement plus vrai qu'une plaisanterie, l'une des raisons réelles pour laquelle le Mashiach tarde à venir, c'est parce qu'il a peur de venir. Parce que personne ne peut imaginer le danger dans lequel va se trouver le Mashiach.
on ne peut même pas l'imaginer. Il aura toute la puissance maléfique du monde contre lui. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, tous les méchants de ce monde qui sont toujours en train de se tirer les uns contre les autres, dans ce domaine-là, ils vont tous s'unir pour le faire disparaître, parce que tout le monde va comprendre que toutes les différentes formes de mal de ce monde auront en commun que si lui gagne, eux vont tous disparaître. Mais vous imaginez qu'il y aura toute la mafia, tous les services secrets, toutes les puissances de ce monde, tout l'argent de ce monde contre un seul homme. Mais comment c'est possible qu'il va tenir? Donc c'est pour ça qu'effectivement il tarde à venir, parce que j'imagine qu'il lui faut des millénaires pour se préparer. Je parle au niveau de son âme, avant qu'elle descende des 5 âmes dans le corps du Mashiach. Il faut que cette âme soit remplie de force inimaginable pour qu'il ne fonde pas comme de la cire devant le soleil en plein Sahara. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Moshe. Quand Moshe a voulu lever le Mishkan, toutes les forces contraires sont venues contre lui pour le descendre. Le Samer même en personne, le roi de toutes les forces négatives de ce monde. Mais Moshe, malgré tout, est arrivé à le repousser. Ça, par contre, le Zohar ne nous dit pas exactement comment. On va essayer de deviner nous-mêmes. Dirtiv, comme il est dit, va y tenet Adonai. Donc en fait, oui, le Zohar explique, j'avais oublié, c'est justement l'histoire des socles, comme j'ai commencé à expliquer, Veiten betekifo, de lo yachil barema shachara leshal ta'ale, parce que Moshe est arrivé à tellement récupérer la force contraire que le Samer même n'est pas arrivé lui à la ramener vers lui. En vérité, le Zohar veut dire la chose suivante. Finalement, comme j'ai souvent expliqué, l'humanité tout entière, 7 milliards d'hommes et de femmes, sont dominés par quelques centaines de milliers ou peut-être quelques petits 2, 3, 4, 5 millions de réchaïm dans le monde, de mauvais dans le monde. Je parle de vrais mauvais, ceux qui dominent le monde. Normalement, finalement, on n'arrive pas à comprendre. Dans chaque pays, les dirigeants, la pourriture qui dirige chaque pays, de toute façon, comment qu'elle tient face à 30, 40, 50 millions de personnes? Alors c'est vrai, elle a la police, elle a l'armée, etc. Mais la question, on peut la continuer. Et pourquoi la police et pourquoi l'armée, finalement, acceptent d'être à la solde de quelques mécréants qui profitent de s'en mettre plein les poches et partout ailleurs? Pourquoi? Alors, l'une des réponses, on l'a déjà apportée dans de nombreux cours. Parce que finalement, les vrais méchants, les méchants intelligents, et c'est tout le symbole de la démocratie, s'arrangent d'une certaine manière pour donner un petit peu et suffisamment au peuple pour que finalement, bon, le frigidaire est plein, j'ai les allocations familiales, j'ai un mois de vacances, j'ai le dimanche, j'ai une voiture, je peux dire ce que je veux. Et bon, ça veut dire, bon, je vis pas trop mal. Donc après tout, bon, si lui exploite le peuple pour s'en mettre encore plus que nous dans les poches, après tout, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais risquer ma vie? J'ai de quoi manger, j'ai de quoi vivre, je m'amuse quand je veux. Bon, je travaille dur, je gagne pas suffisamment, mais après tout, c'est mieux que de mourir parce que je vais devenir un révolutionnaire. Donc finalement, les grands dictateurs, et c'est ça le symbole du Nachash, comme j'ai souvent expliqué, c'est pas des dictateurs avec un fouet à la main. C'est des dictateurs avec un frigidaire plein pratiquement chez tout le monde, pour qu'ils nous foutent la paix. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de les faire tomber. Mais si on arrive avec leur propre force à eux, par exemple avec l'argent, à créer une société qui va être 1 milliard de fois plus profitable pour chaque citoyen que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, mais c'est évident que la grande majorité des hommes ne voudront plus retourner dans l'ancien système. Et si jamais un de ces dirigeants essaye de reprendre le pouvoir, eh ben il sera guillotiné tout de suite.
Ce qui veut dire qu'en vérité, aujourd'hui, la masse qui pourrait très facilement avoir le pouvoir se laisse dominer parce que les dominants, finalement, remplissent les frigidaires. Mais si demain, on arrive à montrer que finalement, avec tout l'argent d'une nation, on pourrait rendre les hommes et les femmes des milliards de fois plus heureux dans une société qui est vraiment fondée sur la justice, sur l'égalité et sur la juste distribution des biens, mais c'est évident que tout le monde va se rendre compte que par rapport à cette nouvelle société, on vivait tous dans un enfer pour que deux, trois tordus, deux, trois crapules puissent en profiter. Comme c'est le cas depuis que le monde est monde. Il n'y a aucune différence entre une société et une autre. Alors, c'est ça ce que le Zohar nous explique. Que Moshe est arrivé à prendre le Nachash, le serpent, à en faire le socle du Mishkan, et à ce moment-là, le Samer même ne pouvait plus rien faire. Ça veut dire que le message, encore une fois, est fabuleux. Tant que nous n'aurons pas un homme capable de montrer, pas seulement de parler, mais de montrer concrètement aux hommes, à l'humanité tout entière, que justement, que toute cette puissance qui est dans ce monde, si on la récupère pour faire le bien, les hommes seront des milliards et des milliards et des milliards de fois plus heureux qu'ils ne le sont aujourd'hui, automatiquement, ça sera la fin du mal. Car encore une fois, le mal ne se renforce que sur les frigidaires pleins et en même temps l'exploitation de chacun. Mais qui finalement s'en fiche d'être exploité parce que tant que mon frigidaire est plein, je préfère vivre comme un esclave avec le ventre plein que comme un homme libre mort et enterré. C'est ce que pensent et disent la grande majorité des hommes et des femmes sur terre. Et c'est ça le symbole du Mishkan. Le Mishkan fait allusion justement à ce monde parfait, c'est un micro bien sûr, à ce monde parfait qui justement utilise toutes les forces utilisées par les méchants, il prend ces forces-là et il les fait rentrer dans le bien. Béaou, je continue encore une phrase ou deux. Béaou yoma deitaken mishkena katshari moshe lakmale bechad benisanav. Le Zohar nous rappelle ce que j'ai expliqué. C'est donc pas pour rien que Moshe a attendu le premier jour du mois de Nissan pour élever le Mishkan, ce jour qui avait été le jour où Hachem avait annoncé la sortie d'Égypte et qui était devenu aussi le jour transformé en première mitzvah donnée à Israël, la mitzvah de célébrer le premier jour du mois. Parce que justement, ce jour-là, et c'est ça ce qui est paradoxal, est aussi le jour où les forces du mal se renforcent le plus de tous les autres jours de l'année. Incroyable. À dire que le jour qui est devenu la première mitzvah d'Israël, le jour de Rosh Chodesh, et qui est devenu le jour où finalement la matière a été sanctifiée grâce au Mishkan, en micro bien sûr, et le jour où, des 365 jours de l'année, c'est le jour où les forces du mal se renforcent le plus. Pourquoi, explique le Zohar? On ne lira pas plus, c'est moi qui explique. Parce que ce jour-là est justement appelé chez nous dans le bien Rosh Hashanah des Melachim, le Rosh Hashanah des rois. Alors, c'est donc le jour où finalement se renforce le pouvoir. Le problème, c'est qu'il y a le roi dans le bien, le dirigeant dans le bien et le dirigeant dans le mal. Jusqu'à ce que le jour de Rosh Chodesh Nissan devienne le jour symbole, emblème de la sortie d'Égypte et de la première mitzvah donnée à Israël, ce jour-là était le jour où le Samer même, une fois par an, se renouvelait, c'est ça la notion de Rosh Chodesh, de renouvellement, car le premier jour du mois se dit en hébreu Chodesh, renouvellement, comme la lune qui se renouvelle, et donc, jusqu'à ce que ce jour devienne le jour du renouvellement du bien et de la vérité à travers le peuple juif, ce qui se renouvelait ce jour-là, c'était les forces du mal, où d'une certaine manière, il y avait un renouvellement de toute la puissance, de toute la pourriture dirigeante du monde, dans tous les pays et dans toutes les civilisations. Ça veut dire que de la même manière qu'au printemps, la nature renaît, et qu'en hiver, elle s'endort, eh bien, il y avait un jour
qui avait été créé dès le départ pour être le jour du renouvellement de toute la puissance négative de ce monde qui s'incarne dans tous les dirigeants de ce monde et toute la puissance financière et toute la puissance politique et militaire de ce monde. Et donc, les dirigeants et les forces contraires connaissaient ce jour et l'avaient consacré justement au renouvellement des forces du mal. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est précisément ce jour que Hachem choisit pour faire naître justement la puissance du bien. C'est le secret du socle. Le socle qui a pour racine dans son mot Nechoshet, Nachash, le serpent. C'est-à-dire que tu ne peux vaincre le mal qu'en le retournant contre lui-même et en le faisant rentrer dans le bien. C'est ça le grand message de cette dernière paracha et peut-être du verset le plus important de toute cette paracha qui nous apprend encore une fois que tu ne pourras pas vaincre le mal en lui tournant le dos, tu ne pourras pas vaincre le mal en le fuyant et en te créant un fantasme de petit paradis terrestre où tu vis déconnecté de tous les soucis de ce monde. Et généralement, c'est ce que disait Marx, la religion c'est l'opium des peuples. Je parle de toutes les religions, y compris de la nôtre, telle qu'elle est devenue malheureusement après 2000 ans d'exil. Et ça veut dire, on se crée son opium, c'est mon rave, ma vie juive, etc. Et surtout, ce monde ne m'intéresse pas. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est sûr que le Mashiach, dans 150 milliards d'années, on l'attendra encore. Parce que personne ne peut affaiblir le mal en fuyant le mal. Et le Mishkan est là pour nous faire comprendre que la seule possibilité pour faire tomber le mal, c'est de le prendre et de le faire rentrer dans le bien. Et c'est ce que nous révèle le Zohar, c'est un secret absolument incroyable, qu'en vérité, et la première mitzvah qui a été donnée à Israël, et le jour où a été annoncée la sortie d'Égypte, donc on peut dire qu'une certaine manière le jour de la création du peuple juif, et le jour où a été élevé le Mishkan, c'est justement le jour qui pendant des siècles et des millénaires était le jour où se renforçaient toutes les forces du mal. Regardez le secret incroyable que nous révèle le Zohar. Et le message, on l'a compris. Tu ne pourras venir à bout du mal que si tu arriveras à le regarder droit dans les yeux, le prendre par le cou et lui dire « Toi, tu ne m'impressionnes pas, je vais te transformer en bien. » Et c'est comme ça qu'on résout un problème, pas en le fuyant, mais en le regardant droit dans les yeux et en le transformant en bien. J'espère que ce message de la fin du deuxième livre de la Torah sera bien intégré, bien compris par chacun d'entre nous, pour que l'on devienne comme Moshe, des constructeurs de Mishkan, d'être capables de prendre le mal et de le transformer en bien, avec l'aide du Maître du monde. Amen. À tous et à toutes, une très bonne fin de semaine.